Think about it, I might have to do it in French because if it's being recorded, people have to listen to it. Never mind. So, Never mind. so on va continuer ici en français. Je Oui. m'excuse encore. Yeah. On va aller ici. Alors, tout d'abord, j'aimerais juste confirmer avec vous. Aviez-vous ici, vous avez jamais vu ici les plans du bâtiment ici, jamais, c'est ça? Non. Parce que j'en comprends. Non, pas. Non. J'ai visualisé les plans du réseau incendie. Ouais. C'est tout. Ok, parfait. C'est assez simple ici, surtout l'architecture de la ventilation, le réseau de chauffage, tout ça c'est assez simple en tant que tel. C'est pas trop complexe, il n'y a pas beaucoup de systèmes, c'est très redondant, c'est les mêmes systèmes un peu partout. Là. Ok. Alors ça va être assez simple à apprendre à lire. Et j'aimerais vraiment débuter un peu ici avec le but de vous montrer ça ici. Là. C'est vraiment pour vous retrouver un peu sur la plateforme par la suite, pour savoir c'est quoi les équipements qui sont disponibles, Ouais. c'est quoi qui fait quoi, où est-ce qu'ils sont placés, etc. etc. Parfait. Je vais commencer ici un peu, je vais débuter ici. Ici. Alors, si jamais, encore, si jamais à quoi que ce soit, vous cherchez un système, vous cherchez des détails sur l'installation d'un système, quoi que ce soit, si jamais on vous transfère ici les plans du bâtiment, Ouais. vous avez toutes les sections ici. Là. Et pour vous retrouver là-dedans, c'est assez simple. Au début, ici, vous avez en principe non, ils ont mis l'index ici. Ah oui, ils ont mis l'index ici. Alors, vous avez un index avec tous les thèmes, par exemple la plomberie, les numéros de page, où les trouver, etc. etc. Et par exemple, celui-ci, deuxième page, c'est souvent les symboles. Qu'est-ce qu'ils représentent, entre autres ici. Et par la suite, on a différents tableaux avec tous les équipements. Par exemple, ici, c'est tous les chauffe-eau, les noms des chauffe-eau, où est-ce qu'ils sont situés, leur modèle, etc., leurs spécifications. On va être là souvent. Parfait. Si on continue par la suite, on va tomber dans toutes les... On va tomber par exemple ici, si on regarde à droite. Vraiment sur les... À droite, on va voir le titre du dessin, ça parle de quoi ici. Par exemple, ça c'est la mécanique plomberie, les détails de raccordement, de plomberie, tout ça. On a des dessins ici. Par la suite, ça va être même chose, plomberie, ça c'est pour l'eau pluviale, le drainage, etc. etc. On a aussi quelques captures 3D. Là. Ce qui va vous intéresser beaucoup ici, là, j'imagine, plus que la plomberie. Ben, il va y avoir un peu de plomberie qui va vous intéresser, là, mais dans le cas, ça va être beaucoup les dessins, les schémas de contrôle qui vont vous intéresser. Ouais. Alors, si on descend par le bas ici, c'est pas trop long. Ça, c'est la protection incendie, tu me parlais. Là. Ça, c'est entre autres ici, là, si jamais tu l'as retrouvé. Là. Ok. Par exemple, ici, on va tomber ventilation, si jamais vous cherchez des conduits ou peu importe la raison. C'est lourd un peu comme dessin, mais si vous prenez le temps, vous pouvez retracer tout. Là. Ok. Mais c'est pour ça que j'ai souvent les schémas de contrôle sont plus clairs, parce que c'est des schémas simplifiés, disons. Ça donne un peu l'allure du système sans rentrer dans les détails. Si je vous en trouver un, ce sera pas long. Puis après, par la suite, c'est facile de remonter, par exemple, dans sa mécanique du haut, puis référencer les schémas un peu ce que tu vois, parce que tout est identifié. Tu as des affiches, tu as des identifiants, des petites cartes un peu partout. Là. Ouais. Alors, c'est facile de se référer là-bas, de se repérer, en fait. Parfait. Il y en a beaucoup. Parfait. C'est là que vraiment les dessins schématisés de contrôle commencent. Ça va commencer ici, de mémoire, c'est à la page. Ça doit être écrit. À cette page-ci, à partir du M600, c'est à partir de cette page ici que tout est référencé. En fait, tous les dessins de contrôle commencent. Alors, c'est vraiment des dessins simplifiés et schématiques, là, un peu pour savoir qu'est-ce qui est raccordé à quoi, comment c'est raccordé, où est-ce que les équipements se trouvent, à peu près toutes les sondes, entre-temps, ils vont être positionnés où, etc., etc. Par exemple, ici, ça c'est le détail vraiment de raccordement ça c'est quoi exactement? Le détail de raccordement du réseau.
du réseau des contrôleurs ici. Les contrôleurs et tous les drives, tout ce qui est vraiment qui communique sur le réseau. Là. OK. Ça, c'est comment ils sont raccordés, de où à où, comment, etc. Là. Alors, ça peut être raccordé par BACnet MSTP, si vous connaissez, là. Ou sinon du BACnet IP, ou peu importe, ça va être spécifié là, au plan. Là. OK. Ça risque d'être moins important pour vous, là. Mais si jamais vous avez besoin de référencer, c'est là. Par ailleurs, ici, par exemple, ça c'est. On va tomber dans le dessin de contrôle pour les. Tout ce qui est l'unité de ventilation. Ouais. Alors, d'abord, ça c'est en bas complètement ici, on a l'UTAN qui va être au 5e étage. Ouais. Et là, par exemple, tu as tous les schémas aussi. Tu as tes ventilateurs, la direction, tous tes volets, tes sondes sont positionnés où, plus ou moins, tout ça. C'est juste référencé. Ici, là, un peu comment ça marche. Tu as vraiment l'unité une UTAN qui, au début, puis elle vient souffler par la suite, elle, dans tes UTA juste en haut. Ouais. Alors, c'est ça. Tes UTA, eux, c'est à double gaine. Tu as une gaine froide et une gaine chaude dessus. Ouais. Alors, tu as un côté chaud, un côté froid, justement. C'est ça qui vient réguler toute la climatisation et le chauffage de toutes tes maisonnées, entre autres. Là. Et en fait, pour continuer l'architecture un peu, là, une fois que tu pars dans tes gaines, justement, tu as des boîtes de volume. Ces boîtes de volume, c'est eux qui viennent justement mixer ton air ou réguler la température dans tes pièces, là, essentiellement. This is the... This is there's three machines. This is UTA 1 or system? 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. Exactly. And then is after down is the return, or which one is the supply? So, this this one. Okay, this here. This is UTA. Which one is this? Oh, return. Okay. UTA 04. Sorry. UTA 04. And if I remember correctly, this is for the mechanical room upstairs. If I remember correctly, of course. And another is. No, I'm sorry. No, I'm sorry. This is that's just, no, that's just a return. I am sorry. No, that is just a return. Just down. No, never down mind. Another one. This one is the same return. This is the down. That's your return, and that's your exhaust. Ah, ok. Alors ça c'est comme je dis ton retour, ça c'est ton évacuation vraiment là, ton air vicié qui sort là. Elle va ici, tu vois ici, je zoome un petit peu ici là. Mais sortie air vicié là. Ok. What's the SAV? Sortie d'air vicié. Alors your exhaust for the exhaust. I'm sorry? No, the EVAC. Yeah. Evac. Evac, yeah. Why is that different? Et ça, ton air neuf, il est par là ici. On ira confirmer, je vous montrerai en haut, passer en haut, on va faire un tour un peu de la salle. Ouais. Et vraiment, tu as ton échangeur de chaleur ici, là. Pas trop. Alors, il y a l'échangeur de chaleur ici, là, vraiment classique, là. C'est un cube avec les volets vraiment qui alternent pour charger un core à l'intérieur. Ce core-là vraiment accumule l'énergie de l'air qui est évacué. Quand l'air neuf rentre, ça vient pré-réchauffer ton air pour avoir une certaine température. C'est comme... ça fait-tu ça fait un peu le même principe qu'une eau thermique? Exact. C'est un différent système, mais c'est l'équivalent d'une eau thermique. Ça vient juste vraiment traiter ton air à son entrée, là, pour que, par exemple, l'hiver soit beaucoup trop froid ou l'été trop chaud. Là. Vraiment, ça utilise l'énergie que tu as emmagasinée dans ton air que tu évacues pour charger vraiment le corps à l'intérieur. Did you follow me here? Yeah. Absolutely. I don't mind. I can go over. You're here for that reason. No, just down. Alright. And otherwise, ici, je m'excuse. Sinon, ici, ça c'est vraiment des détails de raccordement. Si jamais vous avez quelque chose à troubleshooter, ce qui m'étonnerait là, vraiment, là, mais si jamais quelque chose à troubleshooter ici, c'est un peu comment c'est raccordé, qu'est-ce qui va où, c'est quoi qui est disponible sur les. Par exemple, ça ici, c'est les drives, les variateurs de vitesse. Mm-hmm. Et des ventilateurs, c'est vraiment comment ils sont raccordés, c'est quoi qui est disponible comme entrée et sortie, etc. SN
SN is what does it mean? SN. SN, SA, EA. Alors ça, c'est sortie numérique. On a sortie analogique, entrée analogique. On a aussi EN, entrée numérique. Pour résumer ça, SN, c'est une sortie numérique, c'est du binaire. Alors c'est on ou off, c'est un état. It's on or off. Okay. It's a binary state. And you can either have an input or an output. Et pour les sorties analogiques, c'est la même histoire. Tu peux avoir une entrée analogique ou une sortie analogique pour like analog input or output. Okay. Oui, tu savais quoi tu disais? Ben, sortie analogique, genre, ça va être une plage, maintenant. Exact. C'est par exemple un 0 et 10 volts pour ton signal qui va vers nos contrôleurs, essentiellement. Encore, ça importe. Donc, ça t'importe peut-être peu ici, là. C'est juste utile à savoir si jamais tu as besoin de référencer ça pour peu importe la raison. Là. Good. So, je continue ici, là, c'est vraiment le détail de raccordement pour tous les autres équipements. J'en ai juste simplement un exemple à quoi ça ressemble ici. Là. Par exemple, aussi un autre système qui peut être utile à consulter, par exemple, ça c'est le système d'eau domestique, je ne me trompe pas. Réseau d'eau domestique ici. Alors, de mémoire, l'entrée d'eau ici, exact. Alors, on a vraiment l'entrée d'eau qui est située au sous-sol, qu'on peut voir, au niveau 1 ici, je m'excuse. Située au niveau 1. Et c'est là que l'entrée de la ville est. Ouais, là-bas. Là. Exact. L'entrée de la ville qui est ici, il y a un compteur d'eau dessus. Ouais. Puis après, on vient acheminer l'eau vers les systèmes, essentiellement. Par exemple, ça rentre d'en haut, ça monte, entre autres. Et ça vient directement après se brancher dans ton réseau de chaudière, de chauffe-eau, je m'excuse. Alors, ici, tu as les 6 chauffe-eau électriques. Ouais. Et à côté, tu as le chauffe-eau à gaz, gaz naturel ici, à côté. Et tu as les diverses pompes ici, avec un réservoir ici. Par la suite, sinon, tu as encore diverses valves éparpillées un peu partout pour tout ton réseau d'eau, pas nécessairement d'eau chaude, juste ton réseau d'eau régulier, là. Tes robinets, etc., les toilettes, peu importe. Par la suite, on tombe ici. Dans le réseau d'eau chaude, vraiment ça c'est pour le chauffage. On parle. Et là aussi le réseau d'eau froide, si je ne me trompe pas là-dedans. Ce qui est identifié ici. Ok. Alors on a la ligne qui démarque ici, c'est vraiment le toit. Alors sur le toit ici on a les refroidisseurs, les chillers, sur le toit, on the roof. Et après ça, tu as tout le réseau de glycol essentiellement. Alors, tu sais, ton glycol chaud, ton glycol froid, il va être décrit vraiment dans les dessins ici, dans les schémas ici. Là. Tu vas avoir tes pompes d'un côté, tes pompes de chaud d'un côté, tes pompes de froid de l'autre. Pour se lire ici, tu as glycol ici froid. Et tu vas avoir glycol chaud ici. Glycol chaud. Oh, glycol chaud. Exact. GLC. Yeah, exactly. Alors, c'est comme ça que tu peux les distinguer. Et tous tes réseaux de glycol viennent alimenter tes UTA. Ouais. Essentiellement. Alors, tu as là 1, 2, 3. Tant du côté chaud que du côté froid. Ouais. Pour voir ici, là, par exemple ici, tu vas avoir glycol chaud alimentation, glycol chaud retour. SC. Serpentin chauffage. Yeah. Oh, Oui, SR. serpentin refroidissement. Okay. Alors, par exemple, c'est ça. Et ici, SR, c'est pour serpentin de refroidissement, serpentin de chauffage. Chauffage. Okay. Alors, si jamais vous allez dans la salle mécanique, vous voyez SC, SR, Does GLF. mean is that there's a floor heating or what is it? I don't believe there's a heated flooring here. We have the floor heating here? I don't believe so, no. No. We don't have No. it. No. No. As far as I recall, I don't think we do. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que tu vas lire ici ton. We don't have the floor heating. Oh, this is only the UTA 1, 2, 3. Exactly. How about the each like the duct? Yeah. Is there not enough the heating? That is electric heating. There also is electric heating Oh, in the ducts in the Yeah. end. We'll go over it soon. Okay. I'll show you here.
I'm just going over everything, one thing at a time. Alors, c'est comme ça que vous pouvez lire vraiment les Glycol froid. glycol froid, exact. Alors, par exemple, ce serait glycol froid, retour aussi. Ok, oui. Glycol froid, alimentation. Ok, aussi. ok, bye. Vraiment, ici, tu aurais des exemples. Température, glycol froid, alimentation, etc., etc. Maintenant, ça, c'est les dessins typiques pour tous les conduits qui débouchent soit dans les maisonnées, peu importe, vraiment, ça, c'est vraiment des dessins typiques de diagrammes, de comment ils sont supposés opérer, à quoi ça ressemble, etc., etc. Un exemple. Ça, c'est l'unité terminale double gamme à débit constant, avec une réchauffe terminale. Alors, toutes les pièces ou les locaux qui vont être alimentés avec ce type d'installation vont tout avoir les mêmes équipements ici et vont ressembler à la même chose. Alors, tu vas avoir ta gaine froide ici, ta gaine chaude de l'autre côté, avec ici des volets pour moduler la quantité de froid et la quantité de chaud, pour que tu aies une air mélangée ici à la bonne température pour alimenter tes pièces. Et aussi, ils vont avoir, comme tu disais ici, là, un serpentin de chauffage terminal. Oh. Électrique. Électrique, exactement. Alors, si par exemple, parce que parfois ils peuvent alimenter plusieurs pièces. Une boîte à volets peut alimenter plusieurs pièces. Et quand c'est le cas, par exemple, certaines peuvent avoir, chaque pièce peut avoir son propre serpentin de chauffage pour réguler la température à la hausse, si nécessaire. Pour atteindre son point de consigne. Exact. Parce que de mémoire, j'aimerais vérifier, mais de mémoire, si ici on fonctionne avec, quand il y a plusieurs pièces qui sont alimentées par une seule boîte, on travaille avec la moyenne de température de pièces. Ok. Alors, la moyenne de consigne de pièces, je m'excuse. Alors, on va alimenter selon la moyenne. Et par exemple, si tu as besoin de plus de chauffage, tu peux venir chauffer. Et dans d'autres pièces, par exemple, ça va être ceux qui sont surtout sur les pourtours des fenêtres, des bureaux, ça. Certains vont avoir des plaintes électriques pour chauffer vraiment un chauffage radiant essentiellement. Tandis que d'autres ici vont avoir ni le serpentin ni la plainte. Ils vont simplement être alimentés par les UTA. Par les UTA essentiellement. Et vraiment ici, il y a un petit diagramme qui explique un peu le fonctionnement du débit d'air qui est alimenté. Alors en tout temps, on doit respecter un débit, un certain débit. Ouais. Et un débit minimum en fait, en tout temps. Et ce débit minimum-là, en fait, je pointais vers le maximum, là, mais ce débit minimum-là est la somme du débit chaud et du débit froid. Et la relation est inverse. Alors, par exemple, si tu as plus de... exemple, si tu as 100 litres par seconde de total que tu dois atteindre en termes de débit, et que tu es en mode refroidissement, alors tu pourras avoir 100 litres seconde d'air froid et 0 de chaud, ou par exemple 75 de froid, 25 de chaud, mais la somme doit toujours donner vraiment au moins il doit toujours donner ton minimum en fait, là, essentiellement. Okay. Alors c'est vraiment ça la relation. C'est tout ce que ça vient d'écrire ton diagramme. Là. Par exemple, si tu es au minimum de froid, tu vas être au maximum de chaud, ou si tu es au minimum de chaud, tu vas être au maximum de froid aussi. C'est juste ça essentiellement. Je prends la peine de vous expliquer ça ici pour, si jamais vous avez des questions ici de part de personnel ou peu importe de qui. Là. Parfois, ils se demandent pourquoi l'air qui sort est quand même froid ou peu importe. Pour expliquer pourquoi. Là. On travaille vraiment avec la moyenne. Oui, vraiment, on a des consignes à respecter. C'est pour ça que le système peut se comporter, disons, je dirais vraiment de manière un peu intuitive parfois. Là. Ça dépend vraiment de la quantité de locaux ou de pièces qui sont alimentés par une seule boîte. Dans un monde parfait, chaque loco aurait sa propre boîte. Et ça fait beaucoup de contrôles, ça fait beaucoup de points, c'est des coûts, etc., etc. Il y avait des contraintes qui ont été déterminées par l'ingénieur. Okay. La conception s'est passée de cette façon, essentiellement. Alors, je continue ici. Là. Ça, c'est encore d'autres détails. Là. C'est plus ou moins important. Si vous voulez vraiment, encore quand vous aurez accès, vous pourrez consulter. Ça ici, par exemple, c'est le refroidisseur au toit. Le chillers. Et je continue ici. Alors, ça résume pas mal ça. Côté les schémas de contrôle, c'est assez simple, il n'y en a pas beaucoup.
Ok. C'est beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de systèmes comme... de systèmes différents, plutôt. Il n'y a pas beaucoup de systèmes différents. Non, Il y t'as a un 8 grand nombre ans, de systèmes. 3 UTA. C'est ça, tes volets, ton réseau de chauffage, ton Ouais. eau domestique. Ouais. Tu as fait le tour. Ouais. Il n'y en a pas tant que ça. C'est assez simple comme réseau ici en Ouais, général. mais c'est parce que c'est pas le building le plus vaste qu'il y a. Non, mais c'est ça, c'est très répétitif. Alors, mais ça fait le tour ici côté contrôle. C'est ce que vous allez voir sur la plateforme, les systèmes qu'on a présentés, là, essentiellement. Là. Tout ce qui va être plus schéma électrique, etc., il ne va pas être disponible sur la plateforme. Ça, il faudrait vraiment consulter c'est quoi que ce soit les dessins électriques. Ok. Ça relève vraiment d'une autre division, en fait. Là. Mais on va s'attarder plutôt au contrôle. Parfait. Alors, maintenant, j'en profiterai vraiment par la suite, vraiment d'aller consulter un peu la plateforme, à quoi elle ressemble, Ouais. à quoi vous attendre. Maintenant qu'on a vu un peu les plans sur la fois. Entre-temps, est-ce que vous avez des questions? Do you have any questions? Feel free to. We're here. No. Go ahead. No, go ahead. You look like you have a question. Go ahead. Not yet. Here is the electric supply. Yep. No, Chaudière. Yep. Chaudière is the supply the domestic hot water Yep. here. Is that we can control the online like Yes, this. you There's will the be- you valve should be- like this. Control the valve, like which room we can control or. Yeah, you also be able to. We have the each floor Exactly. is like close the water line like this. For Okay. example, we have the leaking here. Oh, yeah. It's a hot water line, It is and a then hot- like this, we can close the valve with the online or just manually. It depends. It might be manually. Manually. It will depend which one. There are For some new valves. building, I'm very expect that. For example, if you have to Yeah. close the main entrance, Or main entrance we can do. let me check here. Ooh. If I recall correctly, no, you cannot. No, I'm Ah. sorry. I'm mistaking it with another project. I'm sorry. It's okay. But you do have a valve here, for example, to close That is the- domestic hot water, right? the hot water. Exactly. Yeah, hot water. Oh, okay, do one. Ici. Oh. There would be your valve d'isolement eau chaude domestique. Ici. Okay. Only there. Exactly. So each like with the what's that? Ça, ce schéma de valve-là, c'est une valve solénoïde, ça. Ok. Fait qu'elle se contrôle par. En fait, c'en est dessus. Tu poses une colle. Il manque le. On va créer ici par exemple. Mais généralement, quand il y a ouais, c'est ça. quand il y a Ouais. une tige puis un carré en haut, c'est. Normalement, oui. Ouais. Mais je vois pas ici la sortie qui viendrait la contrôler dans le schéma. Ok. Je te confirmerai sur les graphiques. Quand sur la plateforme, je peux te répondre. Parce que non, tu en poses du mode. Ici, normalement, tu aurais par exemple ici sortie analogue ou sortie binaire, c'est juste une on ou off. Là. Ouais. Mais je la vois pas ici. Là. Because why I'm asking is that here some room is hot water is very slow. Yeah. Depend. That's why some like the floor is something like close the valve. I guess, but I don't know now. Before I check every day, it's running water Yeah. like this, and it's not hot water. There's no Not hot only water. valve problem. That's why some line is to close the old line or the like manually. I don't know. That's why I'm Most of them are manually. Are Yeah, manual. manual. Yeah. Some will be available to close. Like for example, I think this one should be available to close. Our heating the HVAC Yep. we can control. What Yep. is the domestic hot water? I expect. But this is new building. Well, we can control. I think you can just close the hot water, the regular water, like just the domestic water. I don't think you can, but the hot water, I believe you can. Okay. I'll go confirm in a second. Probably. Yeah. It's fine. C'est bon. Alors, permettez-moi, vous allez me loguer, ce sera pas trop